Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à m'envoyer un maximum de force en t'abonnant à la chaîne Onigashima Island. Allez, je fais pas le forceur plus longtemps, bonne vidéo à toi. Salut l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1051 de One Piece. On commence le chapitre avec la mini-aventure du Germa dans laquelle la fratrie Vinsmoke s'échappe du territoire de Big Mom. On pourrait se demander où est Katakuri, mais je pense qu'il fera pas face au Germa parce que l'écart de force est bien trop déséquilibré pour nous offrir un combat intéressant. J'imagine donc que les frères de Sanji vont bel et bien s'échapper de l'île et rejoindre leur père prochainement. On passe directement à la capitale des fleurs. La population se demande qui est le dragon dans les airs et ils se tournent vers Yori pour comprendre ce qui se passe. C'est alors que les fourreaux rouges vont apparaître dans le brouillard de manière tellement incroyable que j'en ai eu des frissons. Les 9 fantômes du passé rejoignent la fille d'Oden afin de déclarer quelque chose aux habitants de Wano et la scène est vraiment bien dessinée. Après, je vais pas vous mentir, j'aurais largement préféré ne voir que 2 ou 3 fourreaux s'en sortir, ça aurait été bien plus puissant en image, d'autant plus que la mort de Kinemon me plaisait énormément. Malheureusement, il semblerait que tous les fourreaux aient survécu. Je dis pas ça parce que je les aime pas, mais au contraire parce que je les porte beaucoup trop dans mon cœur et que de belles morts au combat telles des samouraïs, c'est ce que je leur souhaitais le plus. On va pas s'éterniser là-dessus, les fourreaux sont vivants et oui, Oda a quand même réussi à rendre leur retour stylé avec l'espèce de jeu d'ombre qu'il a mis en place, donc on passe à la suite. La scène suivante nous emmène aux côtés des Mugiwara. Yamato fait face à l'équipage de Luffy et se présente à ses futurs compagnons. Elle déclare souhaiter se joindre à leur côté et cette annonce suscite des réactions différentes dans l'équipage. Sanji et Brook sont évidemment très heureux qu'une femme aussi magnifique les rejoigne, mais certains Mugiwara sont plus modérés comme Jinbei qui lui dit clairement qu'elle ne sera pas des leurs tant que le capitaine ne l'aura pas décidé. C'était plus qu'évident que Yamato rejoigne l'équipage et c'est vraiment une très bonne chose. J'adore Carotte, je dis pas qu'elle aurait pas pu être la 10ème Nakama, mais c'est évident que Yamato prendrait sa place depuis Wano Kuni. On arrive bientôt à la fin de l'œuvre et si Luffy recrute quelqu'un, c'est forcément pour avoir une plus-value dans son équipage. Yamato étant probablement aussi forte que Zoro, voire même légèrement plus puissante, elle est évidemment un atout majeur et renforce énormément l'équipage puisqu'elle peut temporiser un Yonko à elle seule. Bref, je suis super content de l'embarquer dans nos aventures et j'espère qu'elle sera aussi incroyable sur les mers qu'elle l'a été à Onigashima. Dans la même scène, on voit que Luffy et Zoro sont en de bonne compagnie puisque Chopper est occupé à les soigner. Les deux monstres vont se réveiller bientôt mais j'attends avec impatience d'avoir des nouvelles concrètes de Zoro qui ne semble pas avoir perdu de bras comme je l'avais imaginé précédemment. On profite de ce regroupement pour parler rapidement de Tama. Même si le pouvoir de son fruit du démon a été primordial pendant le raid, il semblerait qu'il y ait une limite d'1 mois et donc que les sbires de Kaido reprendront leur état naturel tôt ou tard. Après ça reste que des utilisateurs de Smile et ils se feront démolir par Momo et sa garde d'ici 1 mois. Toujours avec Tama, on apprend un peu plus sur son passé avec le décès de ses parents dans les usines de Kaido, bien que ça ne m'intéresse pas des masses. La scène suivante concerne le discours de Momonosuke à la population de Wano. Le nouveau shogun annonce que le règne de Kaido et d'Orochi a été renversé et que désormais le peuple est libre. La scène est plutôt masterclass dans le dessin. Momo adulte y claque sa mère vraiment et je trouve qu'il a un flow incroyable et il ressemble assez logiquement à son père. Il prétend vouloir faire de Wano le pays le plus magnifique de tous et il va évidemment redresser le pays en un rien de temps vu les personnes qui vont le conseiller. Momo a un chara-design incroyable et il détient un fruit du démon beaucoup trop puissant couplé à un vrai physique de bonhomme pour défendre son peuple. Après, même si les pages sont folles visuellement, je reste perplexe quant au fond du discours de Momo. Bref, je vais pas rager plus longtemps, Momo Shogun c'était la seule possibilité, c'est même pas qu'on s'y attendait, mais c'est que ça pouvait pas être autrement, donc pas grand chose à dire sur cette scène. La dernière page est tout aussi géniale. Momonosuke rejoint enfin sa sœur qui le prend directement dans ses bras avant de laisser le shogun et les fourreaux rejoindre la demeure du seigneur. Au-delà du dessin, le narrateur en profite pour glisser 2-3 phrases excellentes. Il nous annonce que Momo sera sans aucun doute le plus grand shogun de tous les temps et c'est tant mieux puisqu'il en doit une à Luffy et sera forcément un support lors de la grande guerre opposant Luffy au gouvernement mondial. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il ouvrira les frontières de Wano comme le souhaitait Kozuki Oden. Pour conclure sur ce chapitre, je dirais que c'était un scan vraiment bon dans l'ensemble. C'est toujours compliqué de terminer un arc en beauté mais Oda nous offre des cases tellement bien dessinées que ça en devient un bon scan juste grâce au visuel. Les jeux d'ombre sont fous et la découverte du nouveau physique de Momo c'était vraiment au top. Mon moment préféré du scan c'est évidemment Yamato se joignant officiellement au Mugiwara puisque c'était un de mes personnages favoris durant cet arc. Ça fait trop longtemps que Zoro n'a plus de concurrents dans l'équipage et Yamato vient relever le niveau en permettant à Luffy d'atteindre ses objectifs. Certains d'entre vous seront dégoûtés et en soi je le comprends très bien. On s'était attaché à Carotte, Yamato est la fille de Kaido et en plus elle connaît les secrets de ce monde. Bref, bien des facteurs qui vont à l'encontre de son arrivée chez les Mugi mais c'était le mieux à faire. J'avais imaginé dans une précédente vidéo sa prime aux alentours des 600 millions de berries si elle rejoignait Luffy et on verra ce que nous réserve l'auteur quant à la réaction de notre capitaine. Le passage avec Momo qui annonce la libération du peuple de Wano Kuni est également un moment fort de l'arc puisqu'il vient clore la guerre et annonce le nouveau shogun mais je reste déçu dans le fond de l'intrigue. Ça tient vraiment à mon opinion mais j'aurais aimé avoir un peu plus de tragique à travers la mort de Kinemon ou d'Ashura ou même de Kiku par exemple. Je sais très bien qu'Oda il tue pas ses personnages mais ça aurait apporté de la profondeur parce que dans l'état des choses on a l'impression qu'ils ont fait tomber Kaido sans perdre personne.
Bon, je chouine, hein, ça reste très beau de voir Momo adulte avec le sable d'Oden et les fourreaux à genoux faisant place au shogun. Tout ça annonce un banquet d'ici 1 ou 2 chapitres afin de clore l'arc, même si j'espère encore l'arrivée de Teach ou bien de la marine avec sa nouvelle arme, pourquoi pas. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et si celle d'aujourd'hui vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou encore à lâcher un gros like pour me donner un maximum de force. Bref, à bientôt.